Europe 1 Soir. Le duel d'Europe 1 Soir avec Maurice Safran de Marianne et Alexis Brézé du Figaro Magazine. Duel arbitré bien sûr par Nicolas Poincaré. Oui Catherine, pour parler donc, je le disais à l'instant, de Babar qui fait du pédalo. C'est la contraction de deux formules méchantes. La première est de Luc Châtel qui a traité François Hollande de Babar. Et Jean-Luc Mélenchon lui a dit qu'il était un capitaine de pédalo. Alexis Brézé, on peut se demander laquelle des deux est la plus méchante. Oh, je dirais le capitaine de pédalo. Bon. D'abord, ça me paraît plus drôle, mais enfin, ça, chacun est libre d'en juger. Surtout, c'est que ça vient du camp de François Hollande. Et une attaque qui vient de son propre camp, c'est toujours plus embêtant et plus dangereux qu'une attaque qui vient du camp d'en face. Que la droite attaque François Hollande, c'est dans la logique des choses. Que la gauche ou la gauche de la gauche l'attaque, c'est quand même plus ennuyeux pour quelqu'un qui devait rassembler. Mais tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le temps se couvre pour François Hollande. Il fallait bien que ça arrive. Il n'y a pas non plus le lieu de quoi s'en étonner outre mesure. Il y a 3 semaines, il était au pinacle, il avait été parti pour la gloire, il avait gagné. On se demandait pourquoi Sarkozy se présentait encore. Bon, aujourd'hui, les difficultés arrivent. Elles devaient arriver. Et puis, le problème des ennuis, on connaît la formule, c'est quand il y en a une, il y en a plusieurs. Les ennuis arrivent en escadrille. Ça vole en escadrille. Les emmerdements, c'était Jacques Chirac qui disait ça. Maurice Safran, il est attaqué par son extrême gauche et par la droite. Oui, d'abord, Jean-Luc Mélenchon est censé être la gauche de la gauche, pas l'extrême gauche. C'est-à-dire une gauche qui, censément, devrait participer à un gouvernement Hollande, si jamais. Donc c'est encore pire, c'est encore plus brutal et plus grave pour Hollande que ce que dit Alexis. Ce qui est troublant dans cette histoire, c'est que Jean-Luc Mélenchon semble oublier que la gauche, mais toute l'opposition, explique depuis 5 ans maintenant, presque 5 ans, que Nicolas Sarkozy, c'est pas tout à fait un président de la République comme un autre, que c'est pas tout à fait la même 5e République qu'avant, que c'est pas tout à fait la même droite qu'avant, que c'est plus dangereux que Jacques Chirac, que Raymond Barre, que Giscard, etc. Peut-être qu'ils ont tort, mais c'est ça qu'ils expliquent. Et tout d'un coup, Jean-Luc Mélenchon oublie totalement tout ça et porte contre celui de son camp qui sera probablement au second tour de l'élection présidentielle, porte une attaque beaucoup plus violente que les attaques qui viennent de la droite. Donc vraiment, on est dans un tournant probablement de la campagne. Est-ce que l'erreur, à mon sens, c'est pas tellement celle de Mélenchon que celle d'Hollande d'avoir cru que l'anti-sarkozysme suffirait à fédérer tout ce monde. Qu'est-ce que Hollande nous a raconté pendant la primaire ? Il nous a dit à la fois le projet du PS, c'est le mien, mais non, c'est pas tout à fait le mien. Et aujourd'hui, il se retrouve face à une contradiction sur son projet. Juste fini. Oui. Il nous a dit les Verts. Bon, on s'entendra toujours, c'est pas très compliqué. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que c'est un tout petit peu plus compliqué. Et il nous a dit la gauche de la gauche, j'en ferai mon affaire sur l'anti-sarkozysme, on arrivera à se retrouver. Et là encore, on se rend compte que c'est moins simple que ça. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés, de choses pas claires sur lesquelles Hollande a surfé pendant toute la campagne des primaires, qui aujourd'hui lui retombent dessus. Oui. Il va falloir qu'il les résolve et qu'il les résolve vite, je crois. Vous auriez raison, vous avez raison d'ailleurs. Vous auriez raison si Mélenchon avait attaqué sur le fond. Si Mélenchon avait attaqué en disant quelle alternative au sarkozysme propose François Hollande, quelle alternative à une social-démocratie qui perd depuis des années dans toute l'Europe, qu'est-ce qu'il propose ? Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il faut se souvenir, et Jean-Luc Mélenchon s'en souvient parfaitement bien, et François Hollande s'en souvient parfaitement bien, que les attaques les plus rudes contre Ségolène Royal n'ont pas été portées par Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy s'est occupé de Ségolène Royal, le sale boulot était fait. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, toute chose par ailleurs égale, puisque François Hollande n'est pas Ségolène Royal, mais si les attaques les plus dures et les plus crades doivent être portées par la gauche, alors effectivement, les sondages pour Nicolas Sarkozy dans les semaines qui viennent risquent d'être bien meilleurs. Ça, c'est vrai. Je comprends que ça vous désole. Ah non, ça me désole pas, je constate pour l'instant. Mais Mélenchon, il attaque sur le fond. Il dit la politique de rigueur à laquelle Hollande s'est rallié en nous disant « je vais donner du sens à la rigueur », ça n'est ni plus ni moins, enfin si, c'est un peu moins que la politique de Nicolas Sarkozy. Et il dit « moi, Mélenchon, homme de gauche, je ne vois pas pourquoi je voterai pour un sous-Sarkozy ». Donc l'attaque de fond, elle y est. Elle est effacée par l'affaire du pédalo. Non mais voilà, mais ce qu'on retient surtout, c'est l'attaque sur la stature. Mais n'empêche que le fond, la contradiction idéologique entre une partie de la gauche et une autre partie de la gauche sur qu'est-ce qu'on fait pour sauver l'État-providence, entre ceux qui disent il faut de la rigueur parce qu'il faut sauver les choses et ceux qui disent il faut une autre politique, et ben, cette contradiction-là, Hollande ne l'a pas levée et elle va être difficile à lever. Je suis heureux de constater ce soir que Alexis Brézé nous dépasse tous
sur notre gauche ce soir et qu'il approuve la critique. Je fais assez bien Mélenchon, et qu'il approuve la critique de gauche de mais j'essaie Jean-Luc de comprendre Mélenchon. le point de vue de Mélenchon. Mais bien sûr qu'on peut le comprendre, mais c'est pas un problème de point de vue, c'est un problème de violence et de forme. Sur le fond, on a absolument le droit de critiquer toutes les insuffisances, et depuis 15 jours, elles sont assez sensibles, de François Hollande. La question, c'est pourquoi se livre-t-il à une attaque aussi violente ? Non pas sur le fond, mais dans les mots et sur la forme. Hollande a dit « je veux donner un sens à la rigueur ». Si c'est ça le programme de Hollande, de donner un sens à la rigueur, il est évident que tout un tas d'électeurs de gauche vont dire « non, on n'a pas envie d'un candidat qui veut donner un sens à la rigueur ». Hollande pensait que ce problème était résolu de lui-même par l'antisarkozisme. Ce problème est devant lui. Il va falloir qu'il trouve une solution. Ce qui se pose, la question qui va se poser à Nicolas Sarkozy de façon plus aiguë que pour François Hollande, et ça Jean-Luc Mélenchon le sait très bien, il l'oublie, c'est qu'effectivement les Français savent tous, des électeurs de Marine Le Pen à ceux de Jean-Luc Mélenchon, qu'il y aura des sacrifices, qu'il y aura de la rigueur. Et la question qui est au cœur de la campagne, et de ce point de vue-là, Hollande n'a pas si mal ciblé les choses que ça, c'est la question de la justice. Et sur cette question-là, Nicolas Sarkozy sera au moins aussi embêté, sinon beaucoup plus, que François Hollande. Pour répondre à cette question-là, encore faudrait-il que Hollande ait un projet. Le problème, c'est que depuis quelques jours, alors qu'il nous avait dit qu'il allait s'astreindre à une diète médiatique, il parle tous les 3 jours. Trop. Et il ne parle jamais du fond, pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas de projet. Et du coup, il fait de la forme, il fait des petites phrases. Il dit depuis Brive, il dit Sarkozy est le commentateur du G20. Franchement, c'est pas très fort. Il dit je ne suis pas le contre-président, je suis le prochain président. Mais est-ce que c'est très malin de dire je suis le prochain président ? On dit je veux être le prochain président, j'espère. Mais oui, mais ça c'est des fautes politiques qui sont liées au fait que Hollande n'est pas au clair sur son projet, qu'il va falloir lui abandonner un tas d'éléments de son projet, ceux de Martine Aubry et les siens. Les 60 000 profs, les contrats de génération, il va falloir qu'ils les mettent sur le côté. C'est pas ça. C'est pas tout à fait sérieux ce que vous dites, puisque au clair sur le projet, bien entendu qu'il n'est pas au clair sur son projet, et on va voir dans les semaines qui viennent s'il éclaircit les choses. Vous pensez qu'il peut attendre janvier ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que la droite et Nicolas Sarkozy est tout sauf au clair sur son projet. Pour l'instant, on entend... Ça fait 4 ans et demi que ça dure. Mais la différence, c'est qu'il n'est pas officiellement candidat. C'est une petite différence, malgré tout. Non, il n'y a aucune différence. Les Français, ça c'est un jeu de dupes. Aucun Français n'est dupe. Ils savent parfaitement que Sarkozy est en campagne autant que Hollande, au jour le jour. Chaque minute, chaque geste, chaque parole, chaque virgule, c'est la campagne déjà. Et les sondages, les fameux sondages dont on parle tout ce temps, et dont la presse en boucle explique que ça va beaucoup mieux pour Nicolas Sarkozy, il a repris 2 points dans les sondages. 2 points. Il n'a jamais été aussi bas et il a repris 2 points. Donc du calme. Ce qui est très important pour la droite, effectivement, c'est une bonne surprise pour la droite, c'est qu'elle ne s'attendait sans doute pas, et Nicolas Sarkozy non plus, à ce qu'aujourd'hui les coups les plus féroces contre Hollande soient portés par une partie de la gauche. Ça, c'est absolument vrai. Sur les sondages, c'est un peu plus que 2 points. Mais la difficulté pour Hollande, c'est que tout le monde l'a dit, il est trop haut. Et donc, il va continuer mécaniquement de baisser. C'est normal. Oui, mais ça veut dire qu'on va voir cette espèce d'ajustement mécanique va donner l'impression d'un affaiblissement politique. Oui, mais parce que ça finira pas à 65-35. Contrairement à ce que vous dites, Alexis, vous le savez comme moi, cette élection présidentielle, elle se jouera sur le bloc central, sur les 18%. Et elle se jouera là sur les 18% de Français qui ont voté Bayrou en 2000, qui n'ont pas disparu. L'élection présidentielle, elle va se jouer là. Et ça sera très difficile pour Nicolas Sarkozy de récupérer ces gens-là. S'il ne les récupère pas, il a perdu la présidentielle. Exactement le contraire. Si vous pensez ça... Donc ça va jouer où alors ? À la droite sur l'électorat populaire. Évidemment, cet électorat qui ne se déplace qu'à la présidentielle. Il y a 40% du corps électoral qui ne se déplace qu'à la présidentielle, qui ne va voter ni au municipal ni au régional. Dans les et donc sondages, vous allez trouver l'électorat populaire abstentionniste et l'électorat Front National. Vous savez parfaitement. Le peuple, c'est là-dessus que Nicolas Sarkozy a gagné la dernière fois. C'est là-dessus qu'il gagnera ou qu'il perdra la prochaine fois. La dernière fois, il a gagné sur un coup génial qui a été sa capacité d'aller de l'extrême droite en déshabillant le Front National jusqu'au centre-gauche. Est-ce qu'il est capable de refaire cet exploit-là cette fois-ci, d'aller du Front National au centre-gauche? Ça risque d'être sacrément compliqué. Si François Hollande abandonne cet électorat-là en lui disant je vais faire une politique de rigueur et uniquement ça, il a perdu. Mais on est d'accord là-dessus. C'est ce que dit Mélenchon. Là-dessus, vous êtes d'accord là-dessus, on est d'accord. Ils sont d'accord sur celui qu'on a appelé le capitaine de pédalo. On verra si ça lui reste. C'était Maurice Safran, le PDG de Marianne, face à Alexis Brézé,
le directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Dans un instant, les récits d'Europe 1 Soir, et nous recevons en direct Michel Galabru. Nicolas Poincaré sur Europe 1.